Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Dans l'épisode précédent, je vous parlais organisation, productivité et bien sûr technique et morning routine, mais aussi détente, zen attitude, prendre soin de soi afin d'être productive, car tout est lié. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 2, je vous invite à le faire avant celui-ci. Ça vous permettra vraiment de bien comprendre ce dont je vais vous parler dans ce troisième épisode, car ce sont deux épisodes complémentaires. Comme je vous l'expliquais, si vous êtes zen, détendu, que vous avez bien organisé votre journée, tout va bien se dérouler. Lorsque l'on est stressé, anxieux, on n'est pas du tout productif. On va donc parler bien-être et cela passe par tellement de choses, mais des choses simples du quotidien. Le bien-être déjà, c'est des choses simples du quotidien qui vont vous faire du bien à vous. C'est donc très personnel et propre à chacun. Je vais essayer de vous parler de différentes choses au sens large pour aider le maximum de personnes. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de l'importance d'avoir une bonne morning routine car la routine du matin, elle encadre vraiment toute votre journée. Si vous vous réveillez mal, la journée elle risque d'être difficile, longue et fatigante. Si vous vous réveillez bien, que vous mettez des choses en place pour être bien, vous allez passer une merveilleuse journée. N'hésitez donc pas à écouter le deuxième épisode où je vous parle morning routine et où je vous donne quelques idées de choses à mettre en place dans votre routine du matin. La positivité, c'est le premier point dont je veux vous parler parce que c'est vraiment la chose la plus importante qui soit. On entend beaucoup parler de la loi de l'attraction depuis plusieurs années, mais on entend aussi beaucoup parler du fait que ça peut être quelque chose de négatif. On va parler de ce sujet plus en profondeur dans un autre épisode, car c'est vraiment un sujet très très vaste que je veux aborder. Moi, je pense pas que ça puisse être négatif d'être trop dans cette technique de positivité. Par contre, ce que je pense, c'est que toutes les émotions, même si vous vous dites que c'est négatif, eh bien en fait, ça ne l'est pas. Il faut simplement accepter chaque émotion que vous ressentez. Concernant la positivité, il est très important de vous dire des affirmations positives au quotidien. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Faire entrer dans votre cerveau, dans votre mental du positif. Transformez vos pensées si elles sont négatives, car vos pensées font votre réalité. Donc vraiment, quand vous avez des pensées négatives, essayez de les transformer, de les modifier. C'est vraiment important. Donc chaque jour, écrivez des affirmations positives ou alors dites-les à haute voix ou dans votre tête. Je vous en partagerai sur mon Instagram, confidence podcast-du-bas. Par exemple, si vous vous dites je vais être en retard, je vais pas trouver de place pour me garer, je vais pas réussir cet entretien, etc. En effet, ça va se passer comme ça. Vraiment, vos pensées, c'est la réalité de ce qui se produit. Ça fait vraiment, votre réalité au quotidien. Donc, dites-vous des choses positives. On en parlera du coup plus en détail dans un prochain épisode dédié à la manifestation. Votre bien-être passe énormément par l'entourage. Il doit être présent, bienveillant, pas de jalousie, de reproche ou votre comportement inadapté que vous ne devez d'ailleurs pas accepter. L'entourage, il va vraiment changer tout au long de la vie et c'est ok, c'est tout à fait normal. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, et tant mieux, mais c'est quelque chose qui est dans le cours des choses et comme je vous disais, c'est totalement ok de trier son entourage, de faire le point, etc. De temps en temps, entourez-vous bien et surtout ne restez pas dans quelque chose que vous ne sentez pas, qui ne vous convient pas. Et peu importe le domaine d'ailleurs, que ce soit amis, famille, travail ou même amour, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Donc écoutez-vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner d'après mon expérience, bien évidemment. Je vous conseille aussi un livre que j'ai adoré, que je vous ai parlé sur Instagram, en story, etc. C'est le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Qui es-tu? Il y a d'autres livres d'elle que j'ai adoré aussi, dont un qui s'appelle Écoute ton corps. Mais vraiment, le livre Qui es-tu? Il est génial. Vraiment, je vous le conseille. Sur mon compte Instagram Confidence Podcast, j'ai créé une story à la une de mes lectures favorites et vraiment je vous conseille d'aller voir du coup. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas et n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me fera très plaisir.
Le bien-être passe bien évidemment aussi par prendre soin de soi, que ce soit par exemple la skincare, la haircare. Voilà, pour moi, ce sont des moments de bien-être. C'est très personnel, mais voilà, pour moi, c'est le cas. Que ce soit par vous-même ou par des rendez-vous, par des professionnels, vraiment, programmez-vous ça. Ça doit vraiment faire partie de votre to-do list dont je vous parlais dans l'épisode précédent sur l'organisation, etc. Ça passe aussi par la détente, par chiller. Accordez-vous vraiment ces moments-là pour vous, que ce soit seul, à deux ou entre amis, ça dépend de vous. Personnellement, j'aime ces moments-là seul. Je pense que c'est vraiment important de savoir être bien seul. Déconnectez-vous de tout le reste pendant ce temps-là. Un bon plat, votre meilleure série, par exemple. Je me dois de vous parler absolument de self-love, un terme à la mode, mais s'aimer, c'est vraiment la chose la plus importante qui soit. Je vous parlais tout à l'heure des phrases positives. Il est très important de vous dire des phrases positives à vous-même, des mots qui vous concernent, qui concernent votre physique, votre personne. Aimez-vous, ça vous aidera si vous manquez de confiance en vous, si vous vous comparez aux autres par exemple. Je vais vous donner quelques exemples de phrases que vous pouvez vous dire ou vous écrire. Par exemple, je suis belle, je suis aimée, je suis créative, je réussis, je suis incroyable, je suis en bonne santé. Voilà, c'est des exemples. Il y en a bien évidemment des tonnes. Ensuite, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de prendre soin de votre corps. On parlait de prendre soin de soi précédemment, comme la skincare, la haircare, etc. Mais quand j'ai prenez soin de votre corps, oui, ça peut être des soins, mais ça peut être aussi concernant le sport. Le sport a beaucoup de bénéfices parce que vraiment, il a des bénéfices sur le physique, mais énormément sur le mental. Il y a des personnes qui font du sport, mais qui n'ont pas forcément besoin au niveau physique, mais vraiment au niveau mental, ça fait un bien fou. Alors, être régulier, oui, mais surtout sans pression, que ça vous fasse du bien. C'est vraiment ça qui est important. Pas forcément faire ça pendant des heures, etc. Ça peut être vraiment 10 minutes par jour le matin, une petite séance de yoga, méditation, étirement, voilà, ça reste du sport. Voilà, surtout que ça soit pas une corvée. Après, bien sûr, une bonne alimentation sans trop se priver, tout ça, ça fait partie du bien-être. Tout dépend de vos objectifs et de votre métabolisme. On va parler de toute autre chose là, mais qui fait aussi partie du bien-être. Pour votre bien-être, ayez des projets, lancez-vous, faites-vous confiance. N'ayez pas peur, la peur c'est l'ego, je vous en parlais dans le premier épisode. Faites ce que vous aimez. Le travail, ça en fait partie, je voulais vous parler de ce sujet-là, car le travail, c'est une grosse, grosse partie de notre vie, c'est énorme. Ça peut paraître évident, mais faites un métier qui vous plaît vraiment. Lancez-vous si vous avez un projet, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous épanouit pas, qui vous rend potentiellement pas bien, inconsciemment peut-être. Vous pouvez pas avoir un bien-être total si 35 heures par semaine, voire plus, vous n'êtes pas heureux. Ça peut faire peur de laisser quelque chose, de s'aventurer dans autre chose, mais la vie est courte, il faut parfois prendre des risques et je voulais vraiment vous parler de ça parce que récemment, je me suis lancée dans cette idée de podcast, de vous parler de plein de sujets différents comme ça. Et voilà, c'est une prise de risque, mais c'est vraiment un bonheur pour moi au quotidien de vous partager tout ça. J'en suis très heureuse et j'ai envie vraiment, avec ce sujet-là, de vous motiver à le faire aussi si vous en avez l'envie, bien évidemment. Ensuite, au niveau du bien-être encore, on va parler de votre cocon, votre lieu de vie. Il a une grande importance quant à votre épanouissement, votre bien-être. Pour la plupart des gens, en tout cas, être bien chez soi, c'est être bien à l'intérieur de soi. L'intérieur, il reflète d'ailleurs souvent notre intérieur. Amenez-y de bonnes énergies. Si vous êtes comme moi, adepte des pierres, de la sauge, etc., vous le faites déjà sûrement, mais il est très important de nettoyer votre lieu de vie. C'est vraiment absolument primordial. On s'en rend pas forcément compte quand on connaît pas tout ça, mais vraiment, je vous le conseille. Ensuite, je m'adresse aux personnes qui êtes en couple ou qui avez une famille, des enfants. Il est très important de s'octroyer des moments à deux ou même seul avec vos amis. Ça dépendra bien sûr de chaque couple, mais je pense que c'est important pour votre bien-être personnel et le bien-être du couple de la famille. Il faut être heureux seul pour être heureux à deux.
J'avais vraiment envie de vous partager ça, de vous parler de ce sujet-là. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une famille, qui sont en couple, etc., qui m'écoutent peut-être. Donc vraiment, j'avais envie d'aborder ce sujet-là aussi. Un sujet aussi que j'avais vraiment envie de vous parler, qui me tenait à cœur et que je trouve très important, car je le pratique depuis peu finalement. Et vraiment, j'en suis tellement contente que je voulais vous en parler. C'est d'oser faire des choses seul. Pour la plupart des gens, c'est pas quelque chose d'aisé. Ça vient souvent de la peur du regard des autres. Commencez par faire du shopping seul, balader seul, aller à la plage seul, puis aller prendre un café seul, aller boire un verre seul, puis voyager seul. Être avec soi-même, oser. Petit à petit, ça vous permettra de plus faire attention au regard des autres et de faire ce que vous voulez. Pour la petite histoire, quand je suis arrivée à Cannes il y a 3 ans, et même du coup avant, je n'allais pas boire un café seul, ni manger au resto seul, etc. Et puis un jour, je suis allée à Nice et je l'ai fait. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça plus facile alors que je ne connaissais pas spécialement grand monde à Cannes. Donc c'était pas spécialement pour le regard des gens que je connaissais ou quoi, mais c'était, je pense, ouais, le regard des autres. Mais voilà, un jour, je suis allée à Nice et je l'ai fait. Et du coup, j'ai osé le faire à Cannes aussi quand je suis rentrée un peu plus tard. Et maintenant, je le fais très régulièrement. Ça peut paraître banal pour certains qui m'écoutent et qui le font déjà, mais ça paraît quelque chose parfois d'insurmontable pour d'autres personnes. Alors, j'ai pas encore franchi l'étape du grand voyage, c'est-à-dire de partir seul en voyage en avion, par exemple, partir loin, mais ça, j'espère le faire bientôt parce que je sais que c'est tellement épanouissant de voyager seul. Donc tout ça, ce sont des exemples qui vous mèneront à votre bien-être. Il y en a d'autres. Je vous ai partagé vraiment pour moi les principaux que je fais dans mon quotidien, auxquels j'ai réfléchi, auxquels j'ai pensé. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir sous cet épisode dans la rubrique commentaires, à partager ça au plus de personnes possible. Ça serait vraiment génial. C'est vraiment ce que je recherche. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une évaluation avec l'étoile. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci infiniment pour vos écoutes, pour vos mots. Je vous embrasse très fort.